Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais envie de faire depuis 10 ans au moins, j'exagère à peine, sur le Human Design. Alors qu'est-ce que c'est le Human Design? C'est un outil puissant de connaissance de soi. Donc c'est un outil qui a été canalisé par Ra Uru en 1987. Moi au tout départ, j'ai entendu parler du Human Design et j'avais eu aussi mon profil. Et il y avait deux choses qui m'avaient paru bizarres. C'est effectivement canalisé par son créateur. Je m'étais un petit peu arrêtée à ça en me disant, bon, c'est bizarre. Et puis finalement, en allant plus loin dans la lecture de mon profil et en expérimentant mon profil, je me suis rendu compte que c'était d'une pertinence, mais incroyable en fait. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je vous dis toujours d'expérimenter les choses et de tester par vous-même et de vous faire votre propre avis. Euh, voilà, au-delà de comment les choses ont pu être créées ou d'un avis que vous pouvez avoir. Vraiment, faites toujours l'expérience. Donc le Human Design, c'est vraiment un outil puissant qui combine différentes connaissances ancestrales comme l'astrologie, l'arbre de vie de la Kabbale, par exemple le I Ching, et également des sciences comme la science quantique et génétique. C'est vraiment, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est le manuel qu'on aurait dû vous remettre à la naissance. En gros, voilà votre bébé, voilà le manuel. Euh, ton profil Human Design, c'est vraiment ton GPS qui va te permettre en fait de prendre des décisions alignées et d'avoir une vie plus fluide, en fait, plus facile, parce que tu incarnes ton design, parce que tu incarnes qui tu es véritablement. C'est c'est quelque chose que tu gardes toute ta vie en fait. Ton design, en gros, tu l'as dès ta naissance et c'est quelque chose qui te suit toute ta vie. Donc bien sûr, tu vas évoluer sur certains points, ce qu'on va voir par la suite, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment le guide, le manuel, la notice qu'on aurait dû nous donner quand on était petit. Alors comment ça fonctionne le Human Design? Donc il faut avoir ta date de naissance, je vais y arriver, l'heure et le lieu de naissance, donc c'est très important. Et tu peux aller sur différents sites, je te les mettrai dans ce post en détail, et tu vas obtenir en fait ce genre de schéma. Voilà. Donc ça par exemple, c'est mon schéma. Donc ceux qui savent lire le Human Design sauront que je suis type projecteur. La première fois que moi j'ai vu ce profil, bah j'ai rien compris, hein. Clairement, c'est pour ça qu'effectivement c'est quelque chose, c'est un outil tellement riche et tellement riche qui a besoin en fait d'une lecture détaillée pour comprendre en fait tout ce qui se cache derrière ça. Bienvenue au chien. Donc, tu obtiens ce schéma et ce schéma en fait va comporter différentes informations, tes centres énergétiques, les canaux aussi énergétiques, tout plein d'informations qui en fait vont vraiment te permettre de prendre des décisions alignées, donc avec qui tu es, comprendre en fait ton fonctionnement interne, savoir ce qui te rend unique et aussi arrêter de te comparer aux autres parce que tu es unique et tu as un fonctionnement qui est propre à toi. Tous ces centres, tous ces canaux vont en fait créer une multitude de possibilités au niveau des charges, ce qui nous rend différents vraiment les uns des autres dans notre manière de voir la vie, d'appréhender la vie. Donc c'est en ça que c'est hyper riche. Tu prends conscience en fait que quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour toi. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus facile de t'aligner à ce qui fonctionne pour toi, ce qui marche pour toi, et à te sentir bien dans ta vie. Et à arrêter un petit peu de forcer les choses et de retrouver en fait plus de fluidité finalement dans la façon dont tu vas mener tes projets, dans tes relations aux autres. Tu vas réellement apprendre à t'aimer pour qui tu es, mais tu vas aussi apprendre à aimer les autres dans leurs différences et à mieux les comprendre. Tu découvres vraiment en fait le rôle que tu joues dans la vie, que ce soit conscient ou inconscient, parce qu'il y a les deux parties, il y a la partie consciente et les choses dont tu n'as pas conscience aussi dans ton design. Donc le rôle que tu vas jouer dans ta vie pour incarner finalement ta mission de vie. Donc ça te permet vraiment de mieux comprendre qui tu es profondément, de mieux comprendre l'autre, de vivre une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile,
pour plus t'arrêter en fait et bloquer par exemple sur des choses qui en fait tu te rends compte, ah ok, mais en fait juste ça me convient pas, c'est pas mon mode de fonctionnement, c'est pas mon énergie, donc très bien. Euh, Tu vas aussi pouvoir en fait comprendre là où potentiellement tu as été conditionné et donc te libérer de ces conditionnements. Donc ça c'est pareil, c'est pour avoir une vie épanouie et alignée, pour moi c'est vraiment un indispensable. Donc finalement ce profil va te mettre il y a 5 grands types: projector, générateur, manifesting générateur, manifestor et réflector. Donc ça c'est les grands types en fait du human design. Mais ensuite, il va y avoir aussi une douzaine de profils qui vont te différencier encore, même dans ton type. Et puis, tu as tous tes centres, en fait. Donc, tu as 9 centres sur le schéma. Ces 9 centres, selon s'ils sont définis, donc colorés, ou non définis, ouverts, blancs, vont aussi faire une différence dans tout ce que tu es. Donc, c'est ça, en fait, toute la richesse du human design. Et c'est vrai que moi, quand j'ai mis le nez dedans, et que j'ai commencé à expérimenter et à voir ce qui se passait, euh, je me suis dit, il faut en parler, il faut que ça soit plus connu, il faut que les gens aient leur human design, aient leur lecture de human design, et leur guide de design pour mieux vivre dans leur vie, en fait. C'est pour moi, du coup, c'est devenu une des clés de l'épanouissement personnel dont je te parle régulièrement. C'est vraiment, je trouve... pour se connaître, j'ai à ce jour, moi, rencontré aucun autre outil aussi pertinent. Et pourtant, je peux te dire que j'ai cherché longtemps à me connaître et à comprendre qui j'étais ou comment je fonctionnais. Donc vraiment, cet outil, il est hyper riche et j'avais donc trop envie de te présenter dans cette vidéo. Bien sûr, bah, il est tellement riche que j'aurai encore plein d'autres choses à te dire, donc ça viendra dans d'autres vidéos. Mais voilà, je voulais te faire cette petite introduction au Human Design. Et bien sûr, si tu as des questions ou d'ailleurs si tu connais déjà ton type, bah, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. À très vite!